Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père René Luc, prêtre aumônier d'étudiants à Montpellier, qui prononce l'homélie. Mes sœurs, vous êtes une énigme. En effet, par votre vie cloîtrée, vous suscitez une interrogation qu'on entend souvent, et je suis sûr que parmi les téléspectateurs qui assistent à la messe en ce moment, vous aussi vous posez souvent cette question. Mais pourquoi il y a des sœurs qui restent enfermées dans un couvent? Pourquoi elles ne vont pas plutôt dehors s'occuper des pauvres et des malades, comme les sœurs de Mère Teresa? La question est légitime. Et je voudrais tenter d'y répondre, tout d'abord, en montrant la place indispensable de votre vie d'intercession. Et puis, je voudrais parler du rôle particulier de la persévérance dans la prière. Alors, si quelqu'un nous dit que les sœurs cloîtrées ne servent à rien, eh bien, on pourrait leur raconter l'épisode de la vie d'Abraham de la première lecture. 2 anges annoncent la destruction de Sodome, cette ville païenne qui est située dans la vallée du Jourdain et dans laquelle vit d'ailleurs le neveu d'Abraham, Lot. Alors pendant que les 2 anges s'en vont, Abraham se met à discuter avec le Seigneur. Comme un bon commerçant, il négocie. Ok, il y a des milliers de débauchés à Sodome, mais tu ne peux pas faire périr les justes en même temps que les méchants. Donc, s'il y a seulement 50 justes dans cette ville, tu peux pardonner à toute la ville, n'est-ce pas? Dieu dit OK. Et Abraham insiste. Et pour 40, ça vaut le coup de renoncer au châtiment, n'est-ce pas? Et pour 30, et pour 20, et pour 10. Et finalement, Dieu accepte de renoncer au châtiment pour 10 justes seulement. Moi, je trouve que ce marchandage d'Abraham est très touchant, parce que cela correspond au rôle
de nos sœurs cloîtrées. Sans leur intercession, le monde, comme Sodome, serait exposé au soufre. Mes sœurs, je vous en supplie, faites du commerce avec le bon Dieu. Nous en avons vraiment besoin. Nous connaissons malheureusement la suite. Les 2 anges arrivent chez Lot. Tous les hommes de la ville viennent alors réclamer ces 2 étrangers pour abuser d'eux. Dieu ne trouvera pas d'injuste. Non, il n'en trouvera qu'un seul, Lot. Alors, Sodome va être détruite sous une pluie de soufre. Seul Lot sera sauvé. À propos du péché de Sodome, cette ville se trouvait dans l'actuelle mer Morte. Lorsque j'amène des jeunes se baigner dans cette mer lors d'un pèlerinage en Terre Sainte, ils aiment beaucoup cela parce que cette eau saturée de sel fait qu'ils flottent à la surface. Ils peuvent même lire un journal assis dans l'eau. C'est assez amusant. Mais lorsqu'une goutte d'eau atteint l'œil, là c'est beaucoup moins drôle. Ça brûle tellement que c'est insupportable. Il en est de même avec le péché. Il peut nous tromper, nous sembler amusant, mais en réalité, il brûle notre âme. C'est pour cela que nous avons besoin d'intercesseurs qui, comme Abraham et comme vous, mes sœurs, nous obtiennent la miséricorde de la part du Seigneur. Venons-en à notre second point, le rôle particulier de la persévérance dans la prière. Jésus nous présente un père de famille très agacé par son voisin qui vient lui demander de la nourriture en pleine nuit. Il est d'autant plus agacé qu'en bon père de famille, il n'a qu'une seule peur, c'est que ses enfants se réveillent. Alors il finit par se lever et par exaucer son voisin un peu à contre-cœur. Mais remarquons, frères et sœurs, un point important dans cette histoire. Si d'un côté nous comprenons l'agacement de ce père de famille, d'un autre côté nous pouvons admirer la générosité de ce voisin. Lui aussi, il a été réveillé en pleine nuit par ses invités surprises et il a aussitôt cherché des solutions pour les accueillir au mieux. Il ne vient pas demander de l'alcool pour faire la fête, mais seulement du pain, car ils avaient faim. Il est donc juste d'insister si l'objet de notre prière est juste. Et lorsque notre prière est tournée vers les autres, elle est toujours juste. Précisons encore que nous devons persévérer dans notre prière, même si parfois la réponse ne correspond pas à notre attente. Malgré notre déception inévitable, nous devons être convaincus que Dieu se donne à nous, même si nous ne sommes pas exaucés selon nos vues. Jésus nous le dit très clairement dans cet évangile, en prenant une image simple. Si un enfant demande un poisson à son papa ne va pas lui donner un serpent. Donc si nous qui ne sommes que des hommes, nous avons ce bon sens, combien plus Dieu nous donnera que ce qui est bon pour nous. Aussi, frères et sœurs, même si nous ne sommes pas exaucés, notre prière fera que Dieu sera présent et que de toute façon, nous pouvons, nous devons lui faire confiance. Pour finir, je vous invite à un petit geste concret. Vous avez tous compris que la mission de nos sœurs cloîtrées, c'est de nous porter dans la prière. Alors, je vous propose très simplement d'aller vers les sœurs les plus proches de là où vous habitez et de commencer par leur dire merci. Et puis, de les faire travailler en leur confiant une intention particulière qui vous tient à cœur. Mes sœurs, nous comptons vraiment sur votre sens du commerce d'amitié avec Dieu. Pour que Dieu vous exauce, nous exauce,
d'une manière ou d'une autre, merci de tout cœur pour votre vie donnée. Amen.